Découper ta maison en crypto? Séparer la Joconde en 1000 NFT? Rendre possible l'effet de levier sur le pétrole? C'est possible! Le domaine des Real World Assets est en expansion fulgurante et tu n'as pas envie de louper le coche. Les futurs leaders du marché sont déjà présents et c'est pourquoi aujourd'hui j'appelle à la barre Ondo. Bienvenue sur le Bullish, pas bullish, le format où tu profites de mes 6 années d'expérience et où j'analyse un projet crypto de A à Z afin de rendre la sentence. Bullish ou pas? Bullish! Et reste bien attentif jusqu'au bout, car comme tu le sais, je te donne toujours un petit secret. Je te donnerai le concurrent principal de Ondo, qui pourrait potentiellement nous sortir de beaux multiples lui aussi. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto. Et aujourd'hui, tu l'as bien compris, c'est bullish pas bullish sur le projet Ondo. Mais avant tout, si toi aussi tu as envie de réaliser de gros multiples sur le marché crypto et de profiter de revenus passifs, comme Julien qui a pris plus de 8000 $ sur une seule opportunité, Jonathan qui a multiplié par 10 son premier investissement, ou encore Kylian qui a pris un x2 sur son portefeuille en un an. Eh bien c'est très simple, je t'ai concocté une formation express 100% offerte dans laquelle je te dévoile mes 3 plus gros secrets pour gagner de l'argent. Le lien est dans la description et avec ça, tu pourras dire au revoir aux fins de mois difficiles et bonjour à l'augmentation de ton niveau de vie, de ton patrimoine, voire même de ta liberté financière. Alors clique vite sur le lien dans la description pour récupérer ta formation express, car pour rien au monde, tu n'as envie de louper le fait de pouvoir devenir une vraie machine à rentabilité. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description, clique vite dessus. N'hésite pas non plus à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos et continuer à multiplier ton portefeuille. N'oublie pas non plus que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te décortique le projet Ondo de A à Z, jingle! Qu'allons-nous voir durant toute cette vidéo? Ça va être très simple. Dans un premier temps, je vais te détailler qu'est-ce que c'est que Ondo et pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant ou non. Dans un second temps, on ira faire une analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on va étudier le projet et sa tokenomics, voir un peu comment il se comporte pour voir si ça peut être un bon coup. On ira bien sûr voir ensuite une analyse technique, on regarde le graphique, où est-ce qu'il en est niveau prix, où est-ce qu'il peut aller, par quoi il est passé. Il sera ensuite le moment de donner la sentence, bullish ou pas bullish. Et puis bien sûr, à la toute fin, je te révélerai son compétiteur numéro 1, qui est secret et assez hors des radars. Alors, tout premièrement, qu'est-ce que le projet de Real World Asset Ondo? Pour te présenter Ondo, je te propose qu'on passe directement sur l'écran, ce sera plus rapide, simple, efficace. C'est parti! Tout premièrement, Ondo est un projet dans le narratif des Real World Assets, donc tokenisation d'actifs réels. C'est le fait de prendre des actifs, de les mettre sur la blockchain, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des valeurs, par exemple de la finance traditionnelle comme des ETF, ça peut être des œuvres d'art, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Comme tu peux le voir, Ondo a de multiples partenaires, on le retrouve sur de nombreuses choses, des gros noms de la finance traditionnelle comme BlackRock, Goldman Sachs, ou encore des projets très puissants dans la crypto comme Solana, Jupiter, Aptos, Ripple, Sui, bref, il y en a pour tous les goûts. BlackRock, qui tient le monde, il faut le savoir, l'a d'ailleurs ajouté à ses actifs, à ses fonds d'investissement. Il a pris un petit peu Ondo sous son aile. Clairement, le but d'Ondo, c'est de tokeniser des instruments de la finance traditionnelle tels que par exemple des ETF. Et par exemple, on ne peut pas faire du trading à effet de levier sur le pétrole par exemple. Eh bien, c'est ce que pourrait permettre peut-être dans un futur proche Ondo. Pour avoir plus d'informations sur Ondo, on peut aller notamment dans ses produits et on voit qu'il y a l'USDY. Donc là, en fait, c'est un produit clairement du projet Ondo et qui permet d'avoir des revenus passifs sur un stablecoin adossé à l'US dollar. Et du coup, on voit que ça permet de le faire tourner à 4,29% annuel. Donc c'est vraiment bien plus haut que certains livrets, etc. Tout ça en gardant des stablecoins. Et en plus, c'est dispo sur plein de blockchains. On le voit sur Arbitrum, on le voit sur Ethereum, Solana, Sui, Aptos, etc. On voit aussi qu'il y a d'autres produits disponibles, comme par exemple l'OUSG, qui est accessible assez rapidement. Il suffit d'avoir un portefeuille MetaMask pour commencer à générer du revenu passif. Et d'ailleurs, si tu n'as pas de portefeuille MetaMask, j'ai un tuto pour toi juste ici, bien complet comme il faut, pour que tu puisses te régaler avec les revenus passifs, avec les airdrops et bien plus. Je t'ai même mis un petit cadeau dedans. Il suffit de connecter son wallet, d'échanger des USDC contre des OUSG
et c'est parti, on peut profiter du revenu passif. Donc clairement, Ondo permet un combo entre la finance décentralisée en crypto et la finance traditionnelle, tout en permettant de générer un revenu passif qui est assez stable. Et c'est pour ça que ça plaît aux institutionnels, parce qu'on a des revenus passifs plus ou moins garantis, qui sont assez stables et qui rapportent quand même beaucoup. De plus, il n'y a actuellement pas d'ETF sur Ondo, mais ça en parle de plus en plus et ça ne m'étonnerait pas le voir rejoindre un ETF peut-être en fin d'année, peut-être l'année prochaine. Et là, ça boosterait encore plus. Donc personnellement, je suis assez convaincu qu'un jour ou l'autre, on trouvera des ETF sur Ondo ou alors qu'il sera inclus dans un ETF global. Bien sûr, si tu veux plus d'informations, il suffit de te rendre sur le site et de parcourir un petit peu pour avoir d'autres infos, d'avoir de la doc, de regarder et d'explorer l'écosystème, etc., etc. Maintenant que tu sais ce qu'est le projet Ondo, eh bien, il y a un token et donc on va aller faire son analyse fondamentale et voir ce qu'il vaut. Alors, pour faire l'analyse fondamentale assez rapidement, on va se rendre sur CoinGecko. N'aie crainte, je te partage bien sûr tous les liens safe dans la description pour ne pas que tu cliques sur des arnaques ou autres. Une fois qu'on est sur CoinGecko, on voit tout simplement que le token Ondo est à la position 47, donc il est quand même assez bien capitalisé, il faut s'en rendre compte. Et si on regarde un peu son historique, on voit qu'il a été sorti en 2024, donc c'est un projet qui n'a pas encore vécu de réel bull run, il y a eu de la belle hausse, c'est clair. On a pu se positionner dans le club côté crypto assez tôt, amenant un bon x10 bien sérieux quand même, en étant là proche et au lancement pas loin du token. Et depuis, il a bien augmenté, mais aussi bien corrigé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est en permanente hausse pour le moment. Si on regarde un petit peu son offre en circulation par rapport à l'offre totale, on arrive sur du 30%, ce qui est quand même assez sérieux pour un token qui vient justement de se lancer tout fraîchement, qui n'a pas vécu encore de vrais gros cycles haussiers, pas vraiment d'alt-season, de vrais bull run, et du coup on n'a pas d'investisseurs qui sont réellement bloqués à des zones de prix. Donc ça c'est très encourageant pour la suite. C'est un projet qui est disponible sur la blockchain Ethereum, donc une très très bonne blockchain, c'est clairement la fondatrice de beaucoup de projets en crypto, et on peut s'en procurer aussi sur diverses plateformes comme Binance, Mexi ou encore Bybit. En résumé, le projet s'est lancé assez récemment, donc il y a de la marge selon moi. Les investisseurs et les institutionnels s'y intéressent assez fortement. L'offre en circulation est assez raisonnable pour son ancienneté et de plus, il est assez capitalisé, ce qui fait que ça en fait un projet qui reste quand même une altcoin qui peut être quand même volatile, mais assez sérieux pour la suite. Si on jette un petit peu un œil aux réseaux sociaux, eh bien, on voit qu'on cumule pas loin de 350 000 followers, qu'on a une activité qui est continue. Là, ils viennent de poster il y a 15 heures. Un autre post à 18h, etc., etc. Et qui font somme toute de belles impressions. On peut retrouver jusqu'à 50 000 impressions et un bon engagement aussi sur les différentes publications. Donc on sent que le projet a quand même le vent en poupe et qu'il reste actif. D'ailleurs, j'ai aussi créé mon canal privé gratuit. Un canal privé dans lequel je te partage en instantané des news, des crypto-pépites, du revenu passif, des airdrops et bien plus. Pour le rejoindre, c'est 100% gratuit. Tu peux cliquer sur le lien dans la description et tu es bien sûr le bienvenu. Maintenant que nous avons terminé l'analyse fondamentale du projet Ondo, allons voir son analyse graphique, son niveau de prix, où est-ce qu'il peut aller. Pour ce faire, on va tout simplement se rendre sur mon application préférée qui est TradingView. Alors là, on voit que le prix n'a pas cessé d'augmenter tout au long de 2024 jusqu'au sommet où on avait vraiment une explosion du prix après l'élection de Donald Trump, donc soit novembre-décembre 2024. Et puis, il y a eu les annonces des tarifs en début d'année 2025 qui ont fait corriger l'entièreté du marché. Donc, c'est une réaction tout à fait normale. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est revenu chercher à plusieurs reprises sa zone d'achat optimale, qui se trouve concrètement entre les 80 centimes et les 40 centimes, ok ? Derrière, il continue de latéraliser alors que les conditions de marché ne sont pas forcément exceptionnelles. Et par contre, dès que le marché repart, eh bien, il est prêt à repartir. On voit que là, on est en train de subir une baisse pendant l'été, malgré un très gros pump en mai, juin, juillet, là, sur l'écosystème des cryptos. Et donc, il va peut-être revenir se poser sur cette trendline haussière qu'il suit depuis un moment et venir frôler cette zone d'achat. Donc, il peut redonner une belle opportunité. Ensuite, je le verrai bien rebondir si le projet et si le marché est favorable pour revenir chercher la zone de vente, une des premières zones de vente aux environs des 1,56$, ce qui ferait un bon x2 environ à partir d'ici. Clairement, j'avais eu la chance de me placer au tout début du projet et de le proposer dans la communauté quand on montrait des signes de continuation haussière aux environs des 20-30 centimes, ce qui a permis
aux membres du club côté crypto et à moi-même d'aller chercher un bon x10 quand même, hein, parce qu'on s'est retrouvé aux abords des 2 $. Donc concrètement, si le marché reste favorable après cet été, donc plutôt vers la rentrée, hein, septembre, octobre, novembre, et que les acheteurs sont toujours en force, et qu'on arrive à avoir des belles structures de retournement en W, on pourrait aller facilement chercher cette première zone de vente aux abords des 1,6 $. Néanmoins, attention, on est encore en pleine correction, donc il ne faut pas se placer trop vite et voir comment le prix va se comporter quand il retournera dans sa zone d'achat. En général, il a été assez racheté hein, quand il est rentré dedans, et voir si on rebondit bien sur cette trendline pour pouvoir prendre ses décisions. Maintenant que nous avons décortiqué Ondo de A à Z, il est l'heure de la sentence. Alors, bullish ou pas bullish ? Roulement de tambour. Bullish! Je suis super bullish sur Ondo. J'ai pu en récupérer très tôt à la sortie pratiquement du token, et le fait qu'il soit zioté par des très grosses entreprises comme BlackRock et qu'il prenne de plus en plus d'importance, notamment avec la création potentielle d'ETF, les reward assets qui sont en train d'exploser, pour moi, ça en fait potentiellement une valeur très intéressante pour les mois, années à venir. De plus, les reward assets sont vraiment une problématique et même un avantage technologique qu'il faut mettre en place, qui est en train d'être mis en place et qui permet de digitaliser bon nombre de choses. On le voit aussi niveau prix, c'est tout à fait intéressant, il a bien pump, il a bien corrigé, mais on sent qu'il y a toujours de l'intérêt d'acheteurs qui défendent le prix et qui sont prêts à le pousser plus loin. Voilà pourquoi je suis bullish sur Ondo. Je sais que tu l'as attendu aussi tout au long de cette vidéo. Qui est le compétiteur numéro 1 à Ondo? Pour moi, c'est clairement Stellar. C'est une solution qui va permettre de faciliter les paiements transfrontaliers. Ils veulent clairement les rendre moins coûteux, plus rapides, plus faciles d'accès avec de la blockchain. Et donc, on est vraiment sur une solution de finance décentralisée qui s'applique à la finance traditionnelle. Et le token de Stellar, le XLM, justement, permet de payer ses frais à chaque fois qu'on fait des transactions. Si tu connais un petit peu le monde de la crypto, on se rapproche un petit peu de la vision de XRP qui s'associe aux banques pour les paiements à l'étranger. Parfait, tu sais maintenant exactement quel est mon avis sur le projet Ondo. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, ça me soutient énormément et me donne de la force. Et si tu as la moindre des questions, pose-la, j'y répondrai assez rapidement et avec plaisir. Et si jamais tu veux continuer à multiplier ton capital, j'ai une opportunité pour toi juste ici qu'il ne faut pas louper car ça va très vite en crypto. Alors clique dessus et ne la loupe pas. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.